Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les petites vertus et les astuces de grand-mère, exactement. Avant de commencer notre petite vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Alors, on va reprendre sur le curcuma. Alors, propriétés anti-inflammatoires et antioxydants. Le curcuma contient de la curcumine, un composé actif puissant qui réduit l'inflammation chronique et peut soulager les douleurs articulaires et musculaires liées à l'arthrite ou à l'âge. Il agit également comme antioxydant, neutralisant les radicaux libres et stimulant les défenses naturelles de l'organisme, ce qui contribue à protéger les cellules contre le vieillissement et certaines maladies. Il a l'air d'avoir plutôt beaucoup d'effets, ce curcuma. Alors, pour la santé cardiovasculaire et métabolisme. Alors, la consommation régulière de curcuma peut réduire le cholestérol LDL et les triglycérides, valorisant ainsi la santé du cœur et diminuant les risques d'athérosclérose, pas sûr de l'avoir dit correctement, d'infarctus ou d'AVC. Ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydants participent également à la prévention du diabète et à la régulation du métabolisme du sang, soutien du foie et de la digestion. Le curcuma est reconnu pour avoir des effets hépatoprotecteurs et j'arriverai pas à dire correctement, je m'en excuse, aide à soutenir les fonctions du foie et de la vésicule biliaire et facilite la digestion. Il peut soulager les douleurs, les troubles digestifs, les ballonnements et le syndrome des intestins irritables, tout en stimulant la production d'enzymes digestion. C'est intéressant à savoir, je ne sais pas pour vous, personnellement, j'aime bien. Alors là, il y a une petite suite. Alors, les effets potentiels anticancéreux et cognitifs. Les études in vitro et animales suggèrent que la curcumine pourrait avoir des propriétés anticancérigènes, anticancéreux, pardon. Ok, j'ai eu un bug là. En ingérant la croissance de certaines cellules tumorales, ouais, et en potentialisant, ouais,
efficacité de la chimiothérapie et la radiothérapie. Le curcuma pourrait également contribuer à présenter des fonctions cognitives avec l'âge. Les bienfaits pour la peau et usage externe. Un usage externe, le curcuma possède des vertus antibactériennes et circulants. Utilise pour traiter l'acné. Ça sera bon à savoir pour ceux qui ont de l'acné. Le psoriasis, j'arriverai pas à le dire correctement, je m'en excuse. Les cicatrices, les brûlures et certaines inflammations cutanées. Eh ben, c'est plutôt intéressant tout ça. Je sais pas si vous allez reconnaître sur la photo là, le safran. Alors, les principaux... Oh, il y a encore beaucoup de choses à lire. Le safran issu du Crocus sativus, je sais pas trop quoi, contient des composés actifs tels que la crocine, la crocétine et le safranal et le caférol, responsable de ces effets thérapeutiques et antioxydants. Ces molécules permettent de neutraliser des radicaux libres, réduisant le stress oxydatif et protégeant les cellules vieillissantes. Alors, les effets sur le système nerveux et l'humeur. Désolé, je terminais mon café d'abord. Alors, le safran agit comme un antidépresseur et antioxydant, anxiolytique naturel. Il régule la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline, contribuant à améliorer l'humeur, réduit l'anxiété, le stress et les crises d'angoisse. Il est également efficace pour favoriser le sommeil et lutter contre les insomnies liées au stress. Effet anti-inflammatoire et cardiovasculaire. Le safran possède une action anti-inflammatoire en régulant des enzymes pro-inflammatoires comme la COX2, je connais pas, et la myéloperoxydase MPO. Ceux qui connaissent, vous me le direz. Ce qui peut contribuer à réduire les douleurs et protéger le cœur. Il aide également à prévenir certaines maladies cardiovasculaires et à réguler le métabolisme. Autre bienfait. Soulagement des symptômes prémenstruels et les douleurs menstruelles grâce à ses propriétés analgésiques. Stimulation de la digestion et protection du foie, bien que d'autres plantes amènent soit plus efficace et
pour la détoxification. Apporte minéraux et vitamines, notamment du magnésium, le fer et le bêta-carotène, favorisant la relaxation musculaire, le transport de l'oxygène et la protection antioxydants. C'est plutôt intéressant, je sais pas pour vous, je crois que j'ai oublié de ligne. Bon, j'ai loupé une ligne. Est-ce que je vais arrêter là ou je continue un petit peu? On va continuer un petit peu. Alors là, ça va être sur le curry. Alors, les propriétés principales. Le curry est riche en antioxydants et en composés anti-inflammatoires, notamment grâce à son curcumine présent dans le curcuma, qui protège les cellules contre le stress oxydatif et peut réduire le risque de certaines maladies chroniques et cancers. Il favorise également la digestion. Le gingembre, le cumin, le fenugrec, je connais pas, et la cardamone, je connais pas non plus, stimulant les enzymes digestifs, réduisant les ballonnements et l'apaisement des maux d'estomac. Des bienfaits pour la santé, au renforcement du système immunitaire. Les épices du curry aident à protéger l'organisme contre les infections. La santé cardiovasculaire, le curry peut améliorer la circulation sanguine et réduire le cholestérol. Gestion du poids. Certaines épices favorisent le métabolisme et aident à maintenir un poids sain. La santé du cerveau et de l'humeur. La curcumine et d'autres composants soutiennent le système nerveux et peut améliorer l'humeur et la mémoire. La santé de la peau et le ralentissement du vieillissement. Les antioxydants présents dans le curry contribuent à réduire l'acné et à protéger les cellules contre le vieillissement. Je sais pas si vous saviez tout ça. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est fini. On a terminé sur le curry. Bientôt, il y en aura d'autres, bien sûr. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de me faire un petit commentaire pour me dire d'autres produits ou d'autres aliments que je ne connais pas et que vous voulez savoir les vertus ou les bienfaits. Ça me dérangerait pas de faire ça non plus pour vous. Alors, à bientôt et surtout gardez toujours le sourire. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. À bientôt avec le sourire.